ans Il n'y a que pas les beaucoup de Américains... choses à dire sur l'Iran, à part cette femme ici. Cette femme ici, que je trouve Ah toujours oui, les analyses absolument. nulles, Désormais, vous mais avez ce qu'on écoutez appelle, bien nous, la l'analyse, communauté des elle est chercheurs. intéressante, parce que hier déjà, je vous avais dit que les idées que j'ai déjà partagées avec vous dans mes analyses ici ne font que, je ne sais pas, trouver écho aujourd'hui dans leurs analyses. Comme moi je le disais, et ils étaient encore persuadés que ça n'allait pas être le cas et que l'Iran allait se coucher derrière les Américains. Mais aujourd'hui, écoutez-les. Aujourd'hui, écoutez-les parler. Et c'est parti. Les Iraniens crient victoire en disant que les Américains sont dans une défaite qu'ils ne peuvent plus cacher. Et d'ailleurs, le vote du Congrès vient rajouter dans ce sens. Et l'impact, en fait, du côté iranien est double. D'une part, évidemment, avoir ce sentiment que les Américains ont perdu et qu'il y a une défaite collective et donc augmenter la pression sur le détroit notamment. Mais de l'autre côté aussi, le fait que Trump n'ait plus cette arme de menace militaire, je pense, va avoir un impact côté iranien parce qu'ils ne pourront plus se positionner, surtout les gardiens de la Révolution, dans cette posture de défiance vis-à-vis des menaces de Trump parce qu'il n'aura pas de réalité concrète en fait. Alors, franchement, le niveau zéro comme ça de l'analyse, c'est inutile. Trump n'a pas le droit de faire de guerre contre un pays. Et il a déclenché une guerre sans l'aval du Congrès. Tu as 6 mois ou 60 jours pour avoir l'aval du Congrès. Ce qui lui a été refusé. Donc, c'est la fin de l'opération. Mais ça n'enlève en rien la capacité du président américain à décréter une nouvelle opération ou à décréter des bombardements. Donc, partir de cela, avec le passé de traîtrise que l'on connaît des Américains et de la diplomatie américaine qui est genderfluide, les Iraniens n'auront soudainement plus la capacité de se méfier des Américains. Au nom de quoi? Non mais, experte en sécurité franco-iranienne. Non mais, franchement, limite, j'ai envie de devenir prof quand je vois tous ces gens. Limite, j'ai envie de devenir prof quand je vois tous ces gens. Quand je vois tous ces experts aujourd'hui à la télé, limite, j'ai envie de devenir prof. Donc ces gens-là, quand on avait les données, quand on voyait les faits, quand on disait les faits, nous disaient non, ils vont se coucher, ils vont machin, ils n'ont pas gagné, la puissance américaine est trop forte, la domination, nanani, nanana. Aujourd'hui, soudainement, ils se rendent compte que non, l'Iran a gagné. Et maintenant, soudainement, ils se rendent compte que l'Iran a gagné, non, maintenant ça va devenir un problème pour les Iraniens. Maintenant qu'ils ont gagné, ils ne peuvent plus se contenter d'être dans la posture de protection. Alors que c'est lui qui a provoqué cette guerre. Netanyahou, lui peut dormir dans la posture de protection d'Israël. Vous ne trouvez rien à y redire à cette escroquerie. Et par contre, les Iraniens qui n'ont même pas encore obtenu la totalité effective de tout ce qu'ils ont négocié, par contre, eux devraient déjà arrêter de se présenter comme les défenseurs des Iraniens, de la nation iranienne et de la méfiance par rapport aux États-Unis. Quand on sait la valeur qu'on peut donner à la parole de Trump et la nature genderfluide de la politique américaine, ça vous montre juste le niveau de tous ces... Bon, finissons. En fait, on sait qu'un retour de guerre n'était pas envisagé et aujourd'hui, on a ce signalement qui n'est pas envisageable en fait, parce que même quand on regarde côté républicain, c'est l'ensemble des républicains. Il y a vraiment une transversalité des 4 républicains qui ont voté pour cette résolution qui montre en fait de manière unanime en fait l'Amérique est passée à autre chose. Et là, les gardiens de la Révolution deviennent de plus en plus vocales, mais côté plutôt... L'Amérique est passée à autre chose. Non, les Américains sont passés à autre chose. Les politiciens américains ne sont pas encore passés à autre chose. Franchement, des raccourcis, mais des raccourcis... Non.
Quand on pense que les gens comme ça sont payés pour dire des telles bêtises, donc on ne laisse même pas le temps de démontrer, comme le temps a démontré que l'Iran avait gagné. Non. Maintenant que il y a juste le vote, c'est même pas le vote d'une loi, le vote d'une résolution américaine qui dit que on veut que les Américains rentrent, direct, elle décrète. Non pas la défaite des Américains, ça on va sauter, on va pas s'attarder dessus. Elle décrète directement que non, ça change les choses pour les Iraniens. Ceux qui ont gagné la guerre maintenant ne peuvent plus se mettre dans cette posture-là. Ils sont obligés de proposer autre chose. Quand offensif, c'est-à-dire ce n'est plus une posture de réponse à une menace, mais une posture de dire nous sommes en train d'organiser l'après. Et l'après, ça ne correspond en aucun point à ce que vous aviez envisagé. Il n'y aura pas de retour à la normalisation aux côtés des Trois d'Ormuz, et ils sont même en train de préparer une espèce de coalition de défense moyen-orientale en disant qu'il n'y aura plus de présence américaine. Ils vont beaucoup plus loin que le détroit d'Ormuz. Alors, n'est-ce pas ce que je vous avais dit ici? N'est-ce pas ce que je vous avais dit? Moi, j'ai anticipé sur ça. J'ai dit, ils ont montré une telle profondeur stratégique par rapport aux Américains que si ils sont intelligents, et je vous le disais même hier, puisqu'ils ont démontré que eux, ils sont capables de se battre avec les Américains et les Israéliens en même temps et de ne pas perdre, automatiquement, ça devient eux le gendarme de la zone. Et s'ils sont eux le gendarme de la zone et qu'ils ont accès à leur argent, et que contrairement aux mensonges qu'ils nous ont dit ici, là, qu'il fallait armer Israël parce que c'était la seule démocratie du côté qui allait garantir les valeurs occidentales et la paix. Si l'Iran garantit la paix, quelle est la nécessité d'Israël dans le business? Quelle est la nécessité de surarmer Israël? L'Israël ne doit-elle pas se conformer elle aussi aux règles? Ne doit-elle pas maintenant rendre Gaza au Hamas? Ne doit-elle pas rendre le Liban aux Libanais et se contenter de son lopin de terre et de vivre en paix tranquillement entre eux? Ne doit-il pas cesser sa colonisation pour pouvoir vivre en paix avec ses voisins? Le grand projet israélien n'est possible que si il n'y a pas de paix au Moyen-Orient, en provoquant des guerres et en volant des terres à chaque fois qu'il provoque une guerre. Si l'Iran garantit que le Hezbollah peut s'asseoir tranquille au Liban, si l'Iran garantit que le Hamas peut s'asseoir tranquille dans ses territoires, et que les Israéliens, rendez-nous ou rendez-leur ce qui est à eux et asseyez-vous chez vous, quelle est la nécessité de surarmer Israël? Soudainement, les choses changent. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Et c'est ce que l'Iran ferait mieux de faire, vraiment pour étouffer dans l'œuf ce grand projet-là. Là. Et je suis sûr qu'ils vont trouver le moyen de foutre le bordel. Parce qu'ils l'ont déjà fait. Écoutez, je suis désolé de faire cette digression. On va bien retenir ici, on a une 38. Mais écoutez ce qu'ils ont fait, justement. Je ne voulais pas parler d'eux, mais on est obligé de parler d'eux parce qu'ils sont consubstantiels à cette chose. Regardez ce qu'ils ont fait hier. Israélien. Hier, dans le même temps, le cessez-le-feu a été violé à plusieurs reprises ici au Liban. D'abord 2 morts et 1 blessé à Nabatieh, où l'armée israélienne aurait tiré sur des habitants venus inspecter leur maison. Autre violation à signaler, cette fois-ci du côté d'Adata, dans le sud du pays, où des tirs israéliens auraient cette fois-ci visé un cortège funéraire. De son côté, l'armée israélienne a uniquement indiqué via son porte-parole en langue arabe avoir visé 4 terroristes du Hezbollah qui se dirigeait vers la zone tampon. Plusieurs violations du cessez-le-feu qui interviennent après 3 jours de calme, et alors qu'un 5e round de négociations s'est ouvert hier en fin de journée à Washington entre négociateurs israéliens et libanais. Au menu des négociations, notamment le retrait de l'armée israélienne de cette zone tampon. Naïm Kassem, le chef du Hezbollah, y a effectivement lui aussi fait référence une nouvelle fois hier, demandant le retrait total de l'armée israélienne et exigeant cette fois-ci qu'un calendrier soit mis en place. Voilà. Voilà. Vous le voyez?
Et là, vous avez celui qui veut remplacer Netanyahou, qui est soi-disant de gauche, hein, qui devrait être modéré, qui vous dit que tout le monde croit que nous allons envahir le Liban, nous allons envahir la Palestine. Il faut leur vendre un plus gros projet. Et dans ce grand projet, on va envisager que le fait de se débarrasser du Hezbollah, de se débarrasser du Hamas, donc d'attaquer ces territoires-là, ça fait partie du projet. Ces gens-là, c'est des tarés. Ces gens-là, c'est des tarés. Ces gens-là, c'est des tarés. Voilà pourquoi il est important, il est primordial que l'Iran arrive à ses fins. Voilà pourquoi il est important que l'Iran ait gagné cette guerre et surtout il est important que maintenant que l'Iran a gagné et qu'on sait qu'eux ne peuvent pas s'attaquer à l'Iran tout seul, que l'Iran ne les attaque même pas, que l'Iran pacifie les choses avec les autres. Et comme ça, ils disent que voilà, on peut aller à l'ONU et demander à ce qu'ils rendent les terres. Et si l'ONU, l'Assemblée de l'ONU vote la résolution, comme il n'y a pas d'armée, et c'est surtout ça. Voilà pourquoi Israël a toujours pris la grosse tête. C'est que personne n'a jamais assumé le fait qu'on va rendre effectif les résolutions de l'ONU. Nous allons nous-mêmes nous occuper de vérifier que Israël rende les terres qu'ils ont volées. Eh bien, si le Moyen-Orient monte sa ligue de défense, sa ligue de protection des droits, ils peuvent eux-mêmes avec leurs soldats dire que non, nous allons superviser, nous allons encadrer le remboursement, le retrait, la récupération des terres palestiniennes. Nous n'avons pas besoin de l'ONU, nous n'avons pas besoin des Occidentaux, on va faire ça nous-mêmes. On garantit, comme faisaient les Israéliens, on garantit que ça va bien se passer. On garantit comme Darmanin que ça va bien se passer. Et c'est ça qui fout la trouille à tous ces gens-là. Que l'Iran fasse, c'est que personne n'a fait. Et franchement, tous les jours, quand j'envisage les scénarios que l'Iran peut faire, je suis admiratif de l'Iran et moi-même, je suis mort de rire. Et je prends compte de la lâcheté des Occidentaux. Et pourquoi ça leur pose problème, ce qui se passe. Regardez comment elle parle. Ils envisagent même une ligue de défense. Mais bien sûr. Vous avez menti à tout le monde que vous étiez en train d'organiser la paix, alors que vous avez semé la désolation en Palestine. Vous avez semé la désolation au Moyen-Orient. Vous avez fait croire aux pays arabes que vous étiez là pour les protéger. On a vu à la fin que vous n'étiez pas capable de les protéger. Maintenant qu'eux-mêmes vont assumer leur propre défense, vont assumer la paix dans leur zone, nécessairement pour qu'il y ait la paix, il faut que les Palestiniens vivent en paix. Même s'ils ne vont pas les aider, même si ce n'est pas leur problème. Pour que tout le monde profite du business, tout le monde vive bien, il faut que tout le monde soit en paix. Donc les Palestiniens doivent vivre tranquilles. Donc les Israéliens doivent rendre les terres palestiniennes. Parce qu'in fine, c'est ça qui assurera la paix. Et c'est ça l'objectif que les Occidentaux, là, surtout les Européens, ne peuvent pas accepter. Parce qu'eux, ils sont tenus encore par les lobbies israéliennes. Mais en Amérique, on a déjà vu que la marmite a tourné, donc ça devient compliqué. Et si J.D. Vance gagne, je peux vous dire que ce projet-là risque d'arriver. Et ils vont cuiner comme c'est pas permis et il n'y aura personne pour dire que, oh non, l'armée du Moyen-Orient ne peut pas garantir la sécurité. Si. C'est même ça qu'il faut garantir en premier. Franchement, l'Iran, si elle veut mettre 2 tartes à Israël, c'est même ça qu'elle doit dire en premier. Nous allons monter une défense moyenne-orientale financée par notre propre argent, surtout qu'ils ont l'argent, au lieu de donner l'argent aux Américains, et qui va garantir l'effectivité des droits des Israéliens en accord avec les territoires palestiniens restitués. Si l'Iran fait ça, je vous jure, mais je veux mourir de rire. Je veux tellement rigoler. Si l'Iran présente une résolution comme ça, là, qui dit que voilà, nous, la zone du Moyen-Orient, nous avons mis notre défense en place
Et nous voulons avoir la paix. Nous voulons avoir 2 États, palestiniens et israéliens dans la zone. Et nous voulons que pour cette paix soit effective, que Israël rende les terres palestiniennes et nous allons garantir la sécurité des Israéliens dans leur retrait, dans les terres qu'ils auront, que le Hamas ne viendra pas les déranger. Nous garantissons qu'il n'y aura plus de guerre. Alors là, je peux vous jurer que là, vous allez voir, comme on a vu hier avec M. Girard dans le plateau, que des Israéliens refusaient la paix. Et là, vous allez le voir carrément. Ils vont dire non. Ils vont dire non. Et là, l'Iran pourra dire, hey, calmez-vous, comme Darmanin. Ça va bien se passer. En tout cas, finissons d'écouter